Shabbat Shalom à tous, aux 12 tribus de Yasharallah et aux étrangers qui se joignent à Yasharallah. Shalom. Alors, nous arrivons à la conclusion de notre partage, de notre enseignement sur le mariage ou la fornication. Alors, nous allons simplement résumer tout ce qui a déjà été dit. Nous avons d'abord commencé en disant que qu'est-ce que le mariage? Ça veut dire quoi se marier? Et donc le mot hébreu pour mariage, c'est Baal, nous avions dit. Ça veut dire être le maître, ou pour une femme, accepter d'avoir un maître, et pour un homme, c'est accepter d'être le maître. Et il y avait aussi un deuxième mot qui était ouana, qui veut dire cohabiter, ça veut dire habiter dans un même lieu. Habiter dans un même lieu. Donc on a vu qu'il y avait des préalables pour un homme et des préalables pour une femme. Qu'avant d'envisager le mariage, un homme doit être responsable ou bien autonome. Il doit être capable de prendre une femme à sa charge, de l'enseigner, de la protéger, n'est-ce pas? Il doit être responsable de sa sécurité, n'est-ce pas? Il doit être capable même de pouvoir soigner cette femme-là. Donc il doit connaître beaucoup de choses de façon générale. Une femme, elle, de la culture bantou, Bana Yasharallah, devrait être chaste. Ça veut dire ne jamais avoir été touchée par un homme. Elle doit être humble, ça veut dire capable de recevoir un enseignement. Capable de se soumettre, d'être dirigée par un homme. Ça, c'est un préalable. Si un homme et une femme ne sont pas dans cette condition-là, ils ne sont pas propres, ils ne sont pas prêts pour le mariage. Et comment se fait le mariage? Ça se fait par une alliance. Une alliance d'abord entre deux personnes, puis une alliance entre des familles. Le terme hébreu pour l'alliance, c'était brit. Ça veut dire couper pour lier. Couper pour lier. C'est une alliance de sang qui est valable tant que les personnes sont vivantes. C'est ce que nous avions dit. Ça se cristallise par un katouba, qui veut dire une alliance écrite. On ne se présente pas devant l'administration communale, non. On ne se présente pas devant une église quelconque, non. Le mariage bantou, Bana Yasharallah, c'est quelque chose de familial, privé. C'est fait au sein de la famille. On voit qu'il y a un versement d'une dot. Et donc, ce sont des familles qui peuvent faire une alliance entre elles. Et on peut présenter la jeune fille au jeune homme. S'ils sont d'accord, rappelez-vous, dans Genèse 24, s'ils sont d'accord, alors il y a effectivement alliance. Donc, il n'y a pas obligation. Les personnes concernées doivent être d'accord. Il y a enquête entre les familles, évidemment. On parlait de l'importance du nom. Quelle est sa famille? Quelle est la réputation? Le mot hébreu pour nom, c'est Shem. Et c'est réputation. Quelle est cette famille-là? Quelle est la réputation de cette famille-là? N'est-ce pas? Alors, comment ça s'organise? Bien, on a parlé de la dot. Et la dot, je rappelle, elle est payable si la jeune fille est chaste. Elle est payable si la jeune fille est chaste. Normalement, dans la culture bantou, c'est comme cela. Et c'est la famille de la femme qui organise la fête. Et ce sont les parents de la jeune fille qui prient pour les époux. Rappelez-vous, Genèse 24. Et puis finalement, il y a la relation sexuelle qui est la cristallisation, la consommation, la confirmation de la relation. On a vu aussi qu'il y avait différents types de familles. Il y avait une famille monogame, un homme, une femme. Et il y a des familles polygènes, un homme avec plusieurs femmes. Et ces femmes peuvent être des femmes ou des concubines. Et qu'est-ce qu'une concubine? Une concubine, c'est tout simplement une femme qui est au service d'une autre femme.
Rappelez-vous, le mot pour concubine qui était palarache, qui veut simplement dire que c'est quelqu'un qui seconde une autre personne quand le poids est trop important, quand la personne a atteint sa limite. C'est ça, palarache. Nous avions également vu que l'adultère, le mot ivrite hébreu pour adultère, c'était nahaf, qui veut tout simplement dire un homme qui va avec une femme mariée, ou une femme mariée qui rompt son alliance, et c'est également l'idolâtrie. On a également vu que la fornication, c'était quoi? Fornicare, donc ce sont les relations qui étaient faites en public sous un porche, sous une voûte. Et le mot pornéa qui veut dire prostitution, avoir des multiples petites alliances temporelles, limitées dans le temps, ou aller tout simplement sans alliance avec plusieurs personnes. C'est également de la litholatrie, c'est une abomination. On a également parlé du mot Mia qui veut dire première dans 1 Timothée 3.2 et Tite 1.6. Quand Shaoul dit mari d'une femme, il veut dire d'une première femme. Pourquoi? Parce qu'il doit prouver qu'il peut effectivement diriger une famille. On a également vu qu'il y a des possibilités de divorce et que le premier cas de divorce de facto c'est la mort. Et aussi divorce, refus de respect de la Torah. Et également divorce quand l'homme trouve la femme qui devait être chaste alors qu'elle ne l'est pas chaste. Elle a menti. On a vu également des aspects, pour terminer, des aspects pratiques de la polygénie. Ça permet de construire une nation. Et pendant la période d'indisposition de la femme, ça donne une alternative à l'homme. Et ça permet d'équilibrer la création. Voilà les aspects pratiques de la polygénie. Alors, en conclusion, le célibat est autorisé. La monogamie est autorisée. La polygénie est également autorisée. C'est même encadré, il y a un cadre dans lequel ça se définit. Et tout cela, c'est la culture bantoue, Bana Yasharala. Nous ne parlons pas de polygamie, parce que la polygamie sous-entend une femme également qui peut aller avec plusieurs hommes, ce qui est une grande abomination. Mais nous parlons uniquement de polygénie. Que ceux qui sont monogames ne condamnent pas ceux qui sont polygènes, que ceux qui sont polygènes ne méprisent pas ceux qui sont monogames. Et ceux qui sont célibataires ne méprisent ni les monogames, ni les polygènes. Pourquoi? Parce que la personne qui est célibataire, elle l'est pour le maître. La personne qui est monogame, elle l'est pour le maître. La personne qui est polygène, elle l'est également pour les maîtres. Et toutes les trois structures ont leur place dans la culture bantoue. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre nous. À tous, shalom.